et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage sentimental de mai 2024. Nous allons commencer par les amoureux avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux taureaux. Morceaux rassemblés. Alors, je vais regarder le petit message. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Une rupture est réparée. Pour ce mois de mai, vous allez peut-être, il y a eu des conflits, il y a eu des petites disputes, il y a un sujet qui vous énerve avec votre chéri. Mais là, ça va se résoudre au mois de mai, vous allez comprendre, vous allez pouvoir régler le problème. C'est peut-être ça peut être un petit sujet énervant, agaçant, une grosse dispute, voilà, et ça vous plombe un peu l'ambiance. Mais là, ce mois de mai, vous allez savoir réparer, vous allez savoir guérir à deux. Voilà, vous allez comprendre que c'était un peu stupide de se prendre la tête pour ça, que c'était peut-être parce que vous étiez un peu un peu blessé, un peu froissé, vexé, etc. Mais en tout cas, il y aura une communication qui va permettre une guérison et ça va vous faire du bien. Voilà, vous allez dire, mon partenaire, il sait quand même quand il a tort, ou moi quand j'ai tort, ou les torts sont partagés, ça peut être ça aussi, ou vous êtes mal compris, finalement c'était un malentendu qui malheureusement voilà était resté un peu trop sur la durée, mais en tout cas vous allez mieux comprendre, vous allez apprendre peut-être aussi plus de choses sur votre partenaire, que voilà, une autre facette, une autre découverte qui va vous faire du bien. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, les seuils du bonheur. Votre force, c'est que vous trouvez l'amour partout, même dans le quotidien. Voilà, avec votre partenaire, vous faites des petits bonheurs simples. Il n'y a pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour prouver votre amour. Vous n'avez pas besoin de grands grands scénarios, des grands dîners en chandelle. Non, vous, c'est vraiment le petit film en amoureux à la maison, le repas ensemble qu'on fait ensemble, la petite balade. Enfin, voilà, vous savez que dans le quotidien, vous trouvez tout l'amour avec votre partenaire dans le quotidien, dans la routine. Il n'y a pas besoin des choses grandiloquentes ou quoi que ce soit exceptionnel. Non, vous savez que vous préférez les petits gestes, les petites attentions, les mots de tous les jours. C'est bien plus fort pour vous que partir une fois par an à l'autre bout du monde, voilà, 2 semaines. Non, vous, c'est vraiment
sur la durée. Et donc, du coup, les petites attentions quotidiennes sont vraiment plus importantes. Et votre partenaire le découvre, parce que peut-être qu'il n'avait pas l'habitude, mais ça lui plaît aussi. Vous arrivez, voilà, vous vous correspondez dans le sens, voilà, chacun fait des efforts et ça vous plaît. Voilà, et l'amour grandit de plus en plus. Votre faiblesse. Ah, tresser sa voix. Alors, je vais trouver le message. C'était quoi Tu as appris d'une épreuve. Non. Ah, vous avez du mal à apprendre des leçons de vos expériences passées, de vos expériences amoureuses passées. Peut-être que vous répétez le schéma. Et qu'au début, tout va bien, et puis d'un coup, ça va mal, et puis il y a toujours un élément déclencheur qui est pareil. Donc là, on vous dit, faites attention, parce que si vous tombez toujours dans ce même genre de relation, ça, vous savez que ça va mener à la catastrophe. Mais pourquoi vous répétez les mêmes schémas? Peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, parce que même si vous savez que ça finit mal, vous savez comment ça va finir, donc vous souffrez moins. Voilà, c'est peut-être peur de souffrir, parce que voilà, vous avez trop souffert dans le passé. Attention à ce que ce passé n'envahisse pas votre relation actuelle. Ça serait dommage, ça serait du gâchis. Donc, apprenez faites un bilan de vos relations passées, même si vous n'avez vraiment pas envie, parce que voilà, vous foncez dans le mur. Non. Des fois, on n'est pas obligé de faire la bêtise pour comprendre la leçon. Il y a des signaux avant. Et là, si vous voyez les signaux, parce que vous êtes lucide, arrête, hop, stop, là, ça va finir comme ça, on rectifie le tir, ou voilà, il faut faire une rupture, ou on change de partenaire, ou on prévient le partenaire en disant, attends, là, je fais une bêtise, etc. Bref, ne répétez pas les schémas qui pourraient vous blesser. De toute façon, en amour, on gagne ou on perd. Ça fait mal, dans tous les cas, parce que quand il y a une rupture, voilà, ça fait mal parce qu'on a eu beaucoup de partage, beaucoup de temps, etc. Mais des fois, il faut bien s'arrêter parce que si ça va pas et puis que vous continuez vous traîner, vous allez être malheureux toute votre vie. Non. Et là, il faut apprendre ces leçons. Parce que si vous faites ça, je sais, bon, hop, je passe vite à quelqu'un d'autre et je passe à autre chose, et puis en fait, vous répétez le même truc, ben, ça sert à rien. Donc, attention à ça. Prenez exemple, faites une introspection, même si ça vous effraie, que ça va vous faire souffrir, ça va être nécessaire pour vous reconstruire sainement et repartir du bon pied. Mais aussi peut-être que votre partenaire actuel va comprendre que vous répétez un schéma que lui il ne connaît pas et qui dit mais non mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce que tu me fais? Et là vous allez comprendre que vous répétez un schéma parce que par peur de l'engagement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, voilà. Donc il faut vraiment communiquer, n'hésitez pas. Le conseil du mois. Oh, l'eau de Dame Nature. L'apaisement, la sérénité, ça vient des deux côtés. Arrêtez de stresser, arrêtez de toujours lui demander trop. Une personne, c'est pas votre partenaire, n'est pas votre domestique, n'est pas le larbin. Là, on vous dit que vous commandiez, c'est bien, que vous dirigez, c'est bien, mais il faut partager. Dans un couple, c'est deux. C'est vraiment chacun, c'est du donnant-donnant. On ne peut pas toujours un qui décide de tout et l'autre qui doit suivre. Pas forcément. C'est dans certains domaines, voilà, certaines spécialités. Si vous êtes moins aguerri que votre partenaire, vous laissez votre partenaire prendre l'initiative, ok. Mais il ne faut pas que ça soit toujours vous. Parce que vous, les taureaux, c'est ça le problème, vous êtes trop autoritaire. Des fois, une fois que vous avez pris le pli, c'est foutu, et hop là. Non. Attention, prenez soin de votre partenaire, c'est important. Ne vous laissez pas aussi peut-être écraser par votre partenaire, ça peut être l'inverse. Soit vous êtes trop autoritaire et c'est vous qui prenez les rênes, mais même un peu trop. Et après, vous regrettez en disant oui, elle ou il y fait rien, je dois tout gérer, etc. Mais peut-être que vous ne lui laissez pas la place. Et ça n'amène pas de la sérénité. Ou c'est vous qui êtes trop gentil et vous laissez faire. Et non, c'est sûr, vous n'aurez pas une tranquillité d'esprit, vous n'aurez pas cette sérénité dans le couple si vous dépassez les bornes, tout simplement. Donc, communiquer, échanger avec vos partenaires, c'est important. Pour retrouver un équilibre, une harmonie. Et la surprise du mois. Oh, honneur aux lignées. Alors, je vais regarder quand même le petit message. Tes talents se révèlent. Votre talent, on va dire là, pour vous attacher, pour faire plaisir à votre chéri, pour vraiment faire évoluer votre relation. Vous faites beaucoup d'efforts et ça va être récompensé. Mais il faut prendre le temps d'être récompensé. Voilà, ne dites pas « Oh non, mais c'est bon, c'est normal » ou « Oh bon, non, je suis gênée ». Non. Vous avez fait des efforts, même votre partenaire aussi, votre moitié aussi, félicitez-vous, faites le petit succès, un petit repas ou un petit voyage, ça fait pas de mal, genre ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, vous avez réussi un projet à deux, genre vous avez acheté une voiture, vous avez acheté une maison, voilà, mais fêtez vos victoires à deux, c'est tout aussi important. Voilà les taureaux amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires taureaux pour votre tirage sentimental de mai 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle des petites sorcières.
Alors, les célibataires taureaux, quelle est l'humeur, l'ambiance du mois pour vous? Oh, la belle au bois ressourçant. Vous aurez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de chercher ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, dans vos amours et même dans l'amour de soi. Là, vous allez prendre le temps peut-être d'être célibataire dans le sens seul. Vous allez vraiment chercher à comprendre ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos envies, quels sont vos rêves. Et voilà, vous allez peut-être vous isoler ou en tout cas la solitude ne vous fera pas peur parce que vous en aurez besoin pour vous ressourcer, pour faire un petit bilan. Votre force. Oh, donner et recevoir. Oui, vous êtes très généreux en amour, les taureaux, les célibataires. En tout cas, vous aimez donner, vous aimez recevoir. Et même pour vous, vous avez compris aussi qu'il faut vous faire plaisir, il faut vous aimer. Donc, vous n'hésitez pas. Mais vous aimez aussi la convivialité de vos proches, etc. Et en amour, c'est pareil. Vous aimez organiser, vous aimez planifier, vous aimez faire vous-même, ce que vous aimez recevoir, tout simplement. Mais donner, beaucoup donner. Voilà, vous êtes très très généreux dans les sentiments, dans les émotions. Vous êtes assez franc. Voilà. Et ça peut déstabiliser vos rencontres. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'habitude que tout de suite, dès le premier rendez-vous, dites pas moi je veux ça, 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 ça. En fait, voilà, vous êtes clair comme de l'eau de roche. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous compliquer la vie. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin que les choses soient claires et nettes pour pouvoir contrôler, on va dire, la situation. Parce que vous êtes déjà peut-être quelqu'un de stressé, quelqu'un qui a besoin de cadre, quelqu'un qui a besoin de repères pour avancer dans la vie. Et c'est très bien, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas comme ça et qui sont un peu perdus. Mais vous, non. Vous avez besoin d'être guidé, mais vous guidez vous-même parce que vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est très bien. Et même en amour. Votre faiblesse. Ah, ma forêt de poche. Alors, je vais regarder exactement le petit message. Ah, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Parfois, vous êtes peut-être un peu trop brutus parce que justement, vous doutez de vos capacités, de votre séduction surtout. Peut-être que vous n'aimez pas votre corps, vous n'avez peut-être pas le mental assez fort. Pour vous, en tout cas, vous êtes trop exigeant envers vous-même, vous êtes trop dur envers vous-même. Vous dites, bah, personne ne va m'aimer parce que je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Non. Gardez confiance en vous, il y aura toujours une personne, on est des milliards sur Terre, il y aura bien une personne qui vous corresponde. Il y a bien quelqu'un qui va vraiment vous apprécier tel que vous êtes. Donc ne perdez pas espoir, croyez en vos rêves et surtout gardez confiance en vous. Vous êtes une personne qui mérite d'être aimée comme tout le monde. Vous avez le droit à une relation amoureuse comme tout le monde. Le conseil du mois. Oh, au rythme du tambour. Cherchez dans vos racines, dans votre famille, la vision de l'amour. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous cherchez telle personne? Pourquoi vous aimez être seul? Pourquoi vous aimez vraiment cet amour de soi ou l'amour des autres? Peut-être parce que c'est dans votre famille, c'est dans vos gènes, c'est dans, voilà, toute la famille était toujours réunie, vous êtes très famille, ou au contraire, vous êtes c'est une famille défragmentée, malheureusement vous rêvez de créer votre famille, donc vous cherchez le partenaire idéal, et des fois vous êtes même un peu trop exigeant, mais etc. Mais des fois, une petite introspection va vous aider à comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse. Et là, vous avez deux surprises. Alors, les surprises du mois, jardin de païennes et la transformation sacrée. Je vais chercher les petits messages, parce que jardin de païennes, c'est... La chance t'accompagne. Vous aurez de la chance, donc vous allez saisir des opportunités, vous allez rencontrer des gens qui pourraient être potentiellement votre âme sœur ou une relation, en tout cas amoureuse, qui vous sera bénéfique. Et vous avez également le 17, alors la 17 c'est tu peux transcender ton passé, voilà. Vous aurez de la chance, vous aurez des opportunités de rencontre de nouvelles personnes, mais pour ça il faudra faire le point sur votre passé, que ça ne puisse pas, voilà, vous bloquer, célibataire, que vos mauvaises expériences ou bonnes, parce que des fois on a rencontré quelqu'un avant, il était super heureux, mais ça a cassé parce que vous devez faire vos études trop loin l'un de l'autre, vos familles n'étaient pas d'accord, vous arrivez plus à vous coordonner, l'emploi du temps était chargé, et vous avez eu un regret parce que vous dites, ça se trouve peut-être qu'aujourd'hui on aurait pu s'en sortir. Non, là on vous dit, vos expériences passées, c'est du passé, il faut aller voir l'avant, il faut regarder devant vous et pas derrière vous pour ne pas vous bloquer des opportunités de nouvelles rencontres, des opportunités de rencontrer une personne qui pourra partager un petit bout de chemin avec vous. Donc, le passé, guérissez du passé pour mieux avancer dans le futur. Voilà les célibataires taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.